la voix de l'attaque internationale, la voix de la vérité et de la vie. Vision, les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kojo Alkemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est avec reconnaissance et profonde gratitude que nous te confions cette parole merveilleuse que tu nous as confiée pour les nations aujourd'hui. Nous prions que ta parole de vie pénètre les cœurs par la puissance du Saint-Esprit et que le sang de Jésus couvre tous ceux qui nous suivent en ce moment et que la gloire du Christ et Jésus apparaisse partout où nous sommes suivis et que ta grâce abonde sur toutes les personnes, ta miséricorde leur soit accordée, tous ceux qui nous suivent, et que ton esprit d'amour soit répandu sur eux dans leur cœur et que tu les rapproches de toi par la puissance du sang de Jésus en leur révélant Christ. Seigneur, merci de bénir tout le pays où nous sommes ici, que tu bénisses toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, les îles du monde entier et que tu te révèles à chaque âme, à chaque personne que tu veux sauver. Car tu es venu par Jésus-Christ libérer tous les captifs de la terre et nous te donnons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ton œuvre que tu as accomplie et les miracles qui vont accompagner ces paroles. Louange à toi, merci pour ta bonté. C'est par ton grand nom, en Jésus-Christ, que nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et comme d'habitude, nous venons de l'attaque internationale. Le mouvement de réveil d'évangélisation, action tout temps pour Christ international. Et nous avons la joie de vous donner toujours de bonnes paroles de Dieu, qui est la parole du Christ, la parole de Dieu, la parole de l'Esprit. Et on l'appelle simplement la parole de la grâce. Parce que ce n'est pas la grâce que Dieu a livré Jésus à la croix pour nos péchés. La Bible l'appelle aussi la parole de la croix. Ou la parole de la miséricorde. De l'amour. Donc la parole de l'Esprit. L'Esprit qui est le Seigneur venu du ciel, qui est contraire à la parole de Moïse, ou la loi de Moïse. Donc nous prêchons Christ Jésus de Nazareth, donc qui a été livré à la croix pour nos péchés. Et il est venu comme le serviteur de l'Éternel de l'Ancien Testament. C'est Dieu qui se manifeste dans la chair pour se servir lui-même. Comme nous l'avons déjà annoncé, il s'est préparé un corps. Dans Hébreux 10, la Bible dit clairement qu'il s'est préparé un corps. Dieu s'est préparé un corps pour sympathiser avec les hommes. Pour sympathiser, c'est-à-dire pour montrer son amour, sa sympathie, son amitié aux hommes. Et il s'est fait un avec l'homme en descendant dans la chair pour expier ses péchés. Et à partir de ce moment, il fait de l'homme à travers Jésus-Christ son fils. Donc nous devenons des fils, mais en même temps des serviteurs de Dieu. Donc, le fils dans le sens que nous sommes de sa maison, les gens de sa maison. Que nous sommes en lui-même. C'est ça que Dieu m'a dit de vous dire. Quand nous venons à Jésus-Christ, l'évidence est que Dieu est entré en nous. Mais ça ne sera vu que si nous sommes en lui. Et c'est en ce moment que nous pouvons manifester sa présence en nous. Si nous ne sommes pas en lui, nous ne pouvons pas montrer qu'il est en nous. Si nous ne sommes pas en lui, nous ne pouvons pas manifester qu'il est
en nous, s'ils ne sont pas immergés en lui, il est l'Esprit, le Seigneur qui est venu du ciel. Donc nous ne sommes que quelque chose si nous sommes en lui. Donc la première chose, c'est que Dieu lui-même, de l'extérieur, il vient sur nous et il nous couvre. Et il s'élève sur nous comme le soleil qui s'élève. Et il pénètre nos cœurs par la parole de Jésus-Christ. Il illumine nos yeux intérieurs qui sont enténébrés par le péché. Et quand il nous illumine, il illumine nos yeux intérieurs et que dans l'esprit, nos yeux sont ouverts, nous le recevons comme sauveur. Et Seigneur, nous lui cédons nos cœurs. Et en ce moment, il entre en nous et il nous plonge en lui-même. Quand il nous plonge en lui-même, ça veut dire qu'il doit contrôler notre vie. Il doit contrôler notre vie. Donc c'est lui qui doit être considéré, craint, servi. Donc si je veux traduire contrôler en éveil, contrôler que je veux dire, ne maouva miaji, si vous que ton sou, hunadona nkeke, emila kwe ton kuswava, ebe le miajia, ebe chon miajia, e genado se toebe ebe nsemea, toebe gongon me, e genado miame, e pour un kune miabe jijinya, miabe gongon, e huna miabe nkuvio, gongon be nkuvio le miame, e ne miabe nkuvio huan, milate se nou ke ma le glangome, e milate ho, ebe nyakebe le glonamia, e nyan me keke li ale, e ne miabe nkuvio hu, e mi ho ebe nyado miado ko mea, gan me kenbwe, milate nyinu ke ma le jibe miani. Wa ken bois nous que mini le maou me bazien et on mi do la no maou tome. Amen. Mi la poto no me no to le me quoi. Si tu sors de Dieu, c'est comme tu sors d'une voiture. Donc Dieu là-bas c'est Jésus parce que c'est en Jésus que tu dois être. Et quand il est entré en toi et si tu reçois la parole et que tu cèdes toute ta personne, tu soumets toute ta personne à lui. Parce que c'est lui, Dieu, qui doit contrôler maintenant totalement ta vie. Dans le domaine physique, ton corps physique doit être soumis à Dieu. Tu ne peux plus l'utiliser à faire des adultères, à faire des fornications, à faire des impudicités, à utiliser ta bouche, à faire des médisances, des calomnies. Tu ne peux plus utiliser ton corps à l'ivresse, ou bien à te prostituer, ou à tuer les gens, à utiliser des choses qui sont de la violence. Donc, tu dois accepter l'autorité suprême de Dieu. Et ça, c'est le corps physique, ça. Le corps physique. Donc, tu renonces à toutes les convoitises charnelles. Tout ce qui peut te conduire à te rebeller contre Dieu, contre sa parole, tu renonces à ça. Deuxième chose, toute ton âme doit être soumise à Dieu. Dieu doit contrôler tes pensées. Il doit être le maître des idées que tu as en toi. Donc c'est la première chose. L'esprit de l'intelligence doit être maintenant éclairé, entièrement soumise à Dieu. Donc l'intelligence est la locomotive qui dirige ta vie. Donc maintenant, il faut que ta volonté lui soit entièrement soumise. Et ensuite, tes sentiments lui soient entièrement consacrés. Et le changement que tu subis, c'est la nature de Dieu qui est amour. Donc l'amour doit être le premier fruit qui se manifeste dans ta vie. Cet amour, c'est l'amour que Dieu répand dans ton cœur par le Saint-Esprit. C'est son amour à lui. Comment il aime les hommes, c'est cet amour-là qui est
répandu dans ton cœur. Parce que Dieu qui est esprit est entré en toi. Et il est amour. À partir de ce moment, même tes ennemis, tu ne peux pas avoir de l'amertume contre eux. Les ressentiments contre eux. Et tu n'as plus d'ennemis dans ce monde. Donc tu es totalement libéré. Donc, quand tes sentiments, tes émotions sont touchés et que tu reçois l'amour dans tes sentiments et tu reçois l'amour dans tes émotions, donc tu vas faire ce qui plaît à Dieu et tu vas faire ce que Dieu veut que tu fasses pour les autres, tu vas pouvoir le faire. Donc, Dieu t'ayant rempli de son esprit à l'intérieur et que tu l'as reçu dans ta conscience, la Bible appelle ça nouvelle naissance. Tu es né de nouveau. Ce n'est pas les rites dans les églises, non, non, non. Ce n'est pas les coutumes des églises. Ce n'est pas la religion des églises. Ça, c'est la religion. C'est les traditions. Donc ça ne te donne aucune relation avec Dieu. Mais c'est la parole de Jésus-Christ. C'est la parole de Christ qui va te transformer, qui va te renouveler dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Donc, si l'âme est soumise, hein, tes désirs vont changer, donc tu auras les désirs qui sont purs. Tu auras une bonne conscience, hein, le cœur pur, des désirs purs, la volonté soumise à Dieu. Et en ce moment, le corps va suivre. Donc tu vas recevoir des guérisons étonnantes. Les tensions qui sont en toi vont disparaître. Les maux de tête vont disparaître. Les ulcères, même toutes les plaies qui sont dans ton estomac, hein, tout ça là, les cancers, les tumeurs vont disparaître. Parce que le Dieu qui entre en toi, il est feu. Et le Saint-Esprit en toi, c'est le feu de Dieu. Et il va consumer toutes les choses méchantes de Satan en toi. Donc, les puissances de sorcellerie n'auront plus de puissance sur toi. Donc, tu es né de nouveau, tu es fils de Dieu ou fille de Dieu. Mais quand tu commences à recevoir la transformation dans l'âme et dans le corps, tu es maintenant serviteur ou servant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu deviens serviteur de Dieu. C'est-à-dire que toute ta préoccupation serait que tout le monde entier connaisse Christ comme tu le connais. Dieu va déposer un fardeau sur ton cœur de faire du monde entier ses disciples. Donc, si ça gronde en toi comme ça, c'est que Dieu t'a vraiment touché. Mais si tu traînes les pas à aller à l'église, tu traînes les pas à lire la Bible, tu n'arrives pas à prier tout ça, tu es un chrétien charnel. Tu es manipulé par les convoitises charnelles, convoitises des yeux, l'orgueil de la vie, etc. C'est de ça que nous avons parlé la dernière fois. Et aujourd'hui, nous continuons. Donc, nous allons vous parler maintenant comme des serviteurs de Dieu. Des servants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous supposons que vous connaissez Dieu. Nous supposons, parce que nous l'avons déjà expliqué, et je viens de le rappeler. Donc le Seigneur vous a saisi, et il est en vous. Vous l'avez reçu. Vous avez reçu la lumière. Il est la lumière du monde. Jésus de Nazareth. Donc quand vous avez la lumière du monde, Dieu vous parle maintenant comme des serviteurs. Et il vous montre ce qu'il a fait pour vous. Et l'ampleur de ses œuvres qu'il a déjà accompli pour tout le monde. Qu'il a déjà fait pour tout le monde. Donc ici, vous avez 1 Pierre chapitre 2, verset 18. Donc si vous êtes établi en Christ, voilà ce que la Bible vous dit. Serviteur. Maintenant on parle même aux serviteurs, ceux qui servent chez les gens. Mais ça concerne nous, en tant que des chrétiens, nous sommes aussi tous des serviteurs. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres.
soumettez-vous en toute crainte. À vos maîtres. Ou à vos maîtresses. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Voilà. Caractère dur. Donc ça veut dire que si vous êtes en Christ, vous pouvez servir tout le monde. Si vous êtes marié, vous pouvez servir votre femme. Pas seulement les femmes qui sont bonnes et douces. Même, vous pouvez les servir, hein, et leur témoigner votre amour, comme on demande à l'homme d'aimer sa femme. Et aimer, c'est faire toujours du bien à l'autre. L'amour consiste à faire du bien à l'autre. Donc, si vous êtes vraiment établi en Christ, vous pouvez faire du bien à votre femme. Pas seulement à la femme qui est bonne et douce. Mais aussi à celles qui ont un caractère difficile, un caractère dur. Donc, vous ne pouvez pas, en tant que chrétien, en étant dans un foyer, penser le divorce. Vous ne pouvez pas le faire. Sinon, vous avez échoué dans votre compréhension de Christ. Et Joseph Kodouagoumé n'a jamais pensé un divorce. C'est pas possible. Donc, on ne peut pas se marier à quelqu'un et penser le divorce si on est chrétien. Donc, vous pouvez servir aussi, si vous êtes femme, vous pouvez servir votre mari. Pas seulement le mari qui est bon et doux. La Bible que je lis ici, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Mais vous pouvez servir, vous êtes serviteur, ou la femme peut être servante. Non seulement un mari qui est bon et doux, mais aussi un mari qui est d'un caractère difficile, c'est-à-dire dur. Donc, le divorce n'est pas dans la pensée de l'Esprit de Christ. Si nous venons vraiment à la parole de la grâce, Jésus a interdit le divorce. Mais Dieu a autorisé ça. Dieu avait dans des cas particuliers. Comparé. Dans ce cas-là, Jésus l'a précisé. Dans Matthieu chapitre 5 et Matthieu 19. Je vous ai dit que je vais vous enseigner sur le mariage. Et je vais le faire publiquement. Et je le fais à la télévision. Parce qu'il y a des grands pasteurs dans ce pays. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, apôtres, tout ça. Ils ne comprennent même pas les petites choses sur le mariage. Il y en a plein. Donc quand ils entendent un bruit de rumeurs, de mensonges, de médisances, de calomnies, ils font des messages, ce qu'ils déclarent dans leur message, c'est totalement faux. Donc, on ne peut pas forcer les gens à faire des mariages. On ne peut pas décider que les gens se rassemblent pour se marier. Donc ceux qui vont se marier doivent d'abord comprendre ce que c'est que le mariage selon la pensée de Christ. Donc si quelqu'un se marie et ne comprend pas la pensée de Christ, ne comprend pas la loi de Christ, ne connaît pas la loi de Christ, c'est-à-dire que la loi de Dieu aujourd'hui c'est la loi de Christ. Ce n'est plus la loi de Moïse. Ce n'est pas les 10 commandements, les ordonnances, les statuts de Moïse. Et la loi de Christ dit, on l'appelle aussi la loi de la liberté. Et la Bible nous dit par exemple dans Jacques chapitre 2, Jacques chapitre 2,
Jacques chapitre 2. Hein, vous pouvez prendre ça vous-même, vous lisez à la maison. Hein? La Bible dit dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, versets 12 et 13. Hein? La Bible dit ceci. Parlez, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Miano ponupo et miano nusianu le nyanya mebena et ce que ni ablodebe sia et la droit honumi. Amen. Et ce que ni ablodebe sia et la droit honumi. Amen. Entia mino ponupo miano nusianu le nyanya mebena et ce que ni ablodebe sia et maula sodro honumi. Amen. Donc quand on est en Christ aujourd'hui, c'est selon la loi de la liberté que Dieu nous juge. Et la parole continue. Car il n'y a pas de miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Si tu ne pardonnes pas les péchés des autres, si tu veux que les gens soient bons et doux avant de faire ce que Dieu te demande, tu es disqualifié. Tu ne connais pas la loi de Christ. Pourquoi Jésus aurait-il dit, si on te frappe sur la joue gauche, t'as encore la joue droite? Pourquoi il a dit ça? Mais Moïse dit, si quelqu'un te casse une dent, casse-lui aussi la dent. Ça veut dire que si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, toi tu le frappes aussi sur la joue droite. Ça c'est Moïse. Donc les chrétiens ne comprennent pas. Donc, ils sont dans des mariages et ils veulent que les gens fassent exactement ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, avant de leur faire ce que Dieu demande qu'ils fassent pour les gens. Dès que ça ne se passe pas comme ça selon leurs propres pensées, qui sont contre Dieu, qui sont des pensées de rébellion contre Dieu, il commence à dire des paroles. Où elles commencent, les femmes ou les hommes. Les femmes ou les hommes, ou les hommes. Les maris ou les femmes. Commence à dire, moi je vais divorcer. Moi je vais partir. Moi je vais faire ceci. Si tu ne fais pas ça, je vais te mettre à la porte. Et moi je suis fatigué, je vais partir. Ça c'est les femmes ça. L'homme dit, si tu ne prends pas gage, je te mets à la porte. Si tu ne prends pas gage, je te mets à la porte. Ces langages-là, c'est des langages de l'ennemi, du diable. Ce n'est pas le langage de Dieu. Donc, et la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, quand vous prononcez des paroles comme ça, et je vous rappelle cette parole de Jésus dans Matthieu chapitre 12. Il dit, une maison divisée, ou bien une ville divisée, eh bien, ahoué que man, ahoué que ya maman, le maman la ahoué, alors doudé me que maman léa, ou dit doudé que me maman léa, et doudé me que maman léa. Ahouya matin nanyo, et doit matin nanyo. Amen. Alors duvia matin nanyo. Ola tronque. Et doit la tron, alors ahouya la tron. Donc avec le temps, Dieu amène des jugements sur ces maisons, sur ces villes, sur ces pays. Et c'est pourquoi il y a les guerres civiles dans certains pays. Parce que les gens ne veulent pas pratiquer la parole de Christ, qui est la loi de Dieu aujourd'hui, la loi de Christ, qui est la loi de la liberté. Donc Jacques chapitre 2, versets 12 et 13. Et la Bible conclut là-bas, la miséricorde triomphe du jugement. C'est-à-dire pour que le jugement de Dieu ne vienne pas sur toi, tu dois avoir le cœur
miséricordieux ou un cœur de pitié pour les gens. Et ce cœur de miséricorde pardonne tout péché. Il n'y a pas de péché qu'on ne peut pas pardonner, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Ça y est, ce que quelqu'un n'a pas fait. Par exemple, le Saint-Esprit est en train d'utiliser la personne. Ça peut être un pasteur, ça peut être une femme de pasteur, ça peut être une diaconesse, un diacre, ça peut être un apôtre, bien un serviteur de Dieu, un servant de Dieu. Le Saint-Esprit remplit la personne et la personne est en train de faire les choses de Dieu. Mais toi, tu te lèves, tu dis que la personne là est utilisée par le diable, ou la personne est adultère, la personne est ceci, alors que la personne n'a jamais pensé ça. Donc, c'est-à-dire que ce que le Saint-Esprit fait, toi tu dis que c'est le diable qui fait ça. C'est ce qu'on appelle blasphème contre le Saint-Esprit. Et ce péché n'est pas pardonné. Donc, aucun serviteur de Dieu ne peut pardonner ce péché. Quand Dieu l'amène dans le discernement de l'Esprit ou par des révélations, à savoir que les gens qui sont avec lui sont en train de faire ce péché. Il ne peut pas pardonner ça. Ça est blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus l'a dit clairement dans Marc chapitre 3. Parce qu'il faisait les miracles, il se conduisait proprement, il est dans la pureté, il est dans la sainteté, il fait tout par le Saint-Esprit. Et maintenant, ses ennemis, ses adversaires, même les gens de sa famille, ils ont dit que c'est le diable qui l'utilise. Il a un mauvais esprit. Il est fou. Et Jésus dit, ce péché ne leur sera pas pardonné. Donc, si vous parlez contre un homme simple, comme un homme, il a des défauts, il a fait des choses que vous avez les preuves. Il a fait de mauvaises choses, vous avez les preuves. Et Mido, Kodéon, Mikoé. Mido Jessi, bea mea o no avanvan preuve ni be Mido Jessi. Mi po e kunku be nu ka mea wa munyo. Enyi nu bada. Ga me mi la ten kunku so entibe nu ke be wa onu aleke. Mi on ko ne ke ko o panwa wa ma we le pla mea, ma we la mea, ma we les amea. Donc, comme c'est Dieu qui utilisait Jésus, le Saint-Esprit qui utilisait Jésus, et que les gens lui attribuaient les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable, Jésus nous enseigne que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas pardonné. Donc, si nous avons l'Esprit de Christ, et nous sommes établis dans la parole de Christ, nous ne ferons jamais ces choses. Donc, serviteur, je n'ai pris que le verset 18 encore. Si je prends tous les versets, je vais faire 30 minutes pour chaque verset. Et la Bible dit c'est une grâce que de supporter des souffrances par motif de conscience envers Dieu. Quand tu souffres injustement. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Mais Dieu leur dit, c'est une bénédiction. S'ils font la volonté de Dieu. Et la Bible continue, dit, dans le verset 20, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements ou avoir fait le mal, pour avoir commis des fautes? Quelle gloire y a-t-il si on te fait du mal, on te donne des mauvais traitements ou des souffrances parce que tu as fait le mal, tu as commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, la Bible répète, c'est une grâce devant Dieu. C'est encore répété. C'est-à-dire, Dieu va vous bénir. Ne subissez pas des souffrances parce que vous violez la parole de Christ.
Donc le mariage ne peut être arrêté que pour cause d'infidélité. Et cette infidélité, c'est par rapport à la parole de Dieu, parole de Christ, par rapport à la loi. Même l'infidélité physique que les gens sont en train de décrier, l'infidélité physique que la femme a couché avec un autre homme, ou l'homme a couché avec une autre femme, et qu'on appelle adultère, ça même ne suffit pas pour arrêter le mariage. Selon Christ. Dans mon ministère pastoral, des milliers de gens sont venus à moi pour le problème de mariage. J'ai fait des milliers de réconciliations. Et mes messages ont réconcilié des milliers, pour ne pas dire des millions de mariages. J'ai célébré des dizaines de mariages. Parce que je crois au mariage. Et je ne crois pas au divorce. Selon Christ. Parce que je suis un défenseur de la parole de Christ. Donc, même malgré cela, comme la Bible dit ici, hein, je viens de vous le dire, hein, la Bible dit, c'est comment on appelle ça, hein, si vous supportez, hein, la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et voilà, et ça continue, et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette race. Donc, oui, si nous sommes toujours en Christ et que nous parlons de ces relations dans le mariage et que nous voulons conseiller les gens qui viennent, il y a des problèmes ardus, des problèmes très difficiles qui vont laisser croire qu'on peut arrêter le mariage. Mais Dieu a parlé à d'autres. De la même manière que j'ai conçu les choses. Donc je dis dans mon ministère pastoral, et les milliers de personnes qui sont même réconciliées à travers mes paroles, prêchées ou enseignées, j'ai reçu des milliers de gens. Des femmes qui ne peuvent même pas dire ce qu'elles vivent à leur pasteur. Qui viennent. Des hommes qui ne peuvent pas dire ce qu'ils vivent à leur pasteur. Presque toutes les églises qui sont au moins dans la commune de Lomé. Presque toutes les églises. Quand les gens vous disent des choses, vous serez étonnés. J'ai reçu au moins 2 couples. Au moins 2 couples qui ont vécu véritable histoire que vous ne pouvez pas croire. Même 3 couples au moins. Et si je dois écouter d'autres femmes, ce que des femmes ont confié, hein, ça doit être plus de 10 cas. Plus de 10 cas. C'est-à-dire que quand les gens comprennent vraiment le mariage selon Dieu, et ils ont compris le mariage avant de se marier, ils ne peuvent jamais penser le divorce. Sauf si le mariage n'est pas conforme à la parole de Christ, à la loi de Dieu. C'est ça qu'on appelle infidélité. C'est beaucoup plus spirituel. Ce n'est même pas une affaire de rapport sexuel, trahir son mari ou sa femme. Ce n'est même pas ça. Dieu ne le commande pas qu'on aille être infidèle, coucher avec, faire l'adultère. C'est interdit. Tu vas aller en enfer. Hein? Tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Même ça peut ne pas arrêter le mariage. Dans le mariage, dans la pensée de Christ, n'est pas possible. Je dis, le divorce.
Voilà, le divorce dans la pensée de Christ n'est pas possible. Donc ceux qui l'ont compris, ils vont donner au moins 7 témoignages. Deux couples, deux bons couples. Et les femmes ont eu des relations sexuelles avec, en mariage avec d'autres hommes. Un ou plusieurs hommes. Ont des maîtresses. Et quand l'homme a su ça, les familles sont au courant des deux côtés. Les familles sont ont décidé que ce mariage soit rompu. Surtout la famille de l'homme. De ces deux couples-là. On a mis pression sur le mari. Les gens sont venus me voir. Ils ont décidé, l'homme a parlé avec sa femme. Sa femme a confessé. Lui a demandé pardon. Lui a demandé pardon. Et ils ont des enfants. Ils ont des intérêts communs. Ils ont mené des vies pendant des années. Et les enfants doivent être encadrés, éduqués. Et il y a beaucoup de problèmes qui sont là. Et l'homme dit, il doit s'occuper de sa femme. Même sa femme a été victime de quelque chose. Délibérément, ces deux couples, les maris ont décidé de ne pas laisser leur femme. Et maintenant, ces maris sont persécutés par leur propre famille. Mais les familles de la femme aussi sont gênées. Et tout le monde veut que ce mariage s'arrête. Mais ces maris n'ont pas arrêté. Maintenant, des femmes qui venaient, plusieurs femmes, leurs maris les ont trompés. Les maris sont allés jusqu'à coucher avec leurs bonnes. Tout ce monde-là était venu à moi. Mais ils ont laissé la situation. Ces femmes ont laissé la situation comme ça. Elles n'ont pas rompu leur mariage. Parce qu'elles sont fidèles à Dieu. Elles ont fait venir en vain des pasteurs, ont tout fait, ça ne marchait pas, ça n'a pas marché. Les pasteurs ont parlé à ces maris, ont conseillé n'importe comment. Ces maris ont continué à faire les adultères. Mais ces femmes sont restées fidèles. Sont restées dans le mariage. Donc que personne ne se lève pour dire que le mariage, il y a divorce. Si tu es chrétien, tu ne peux pas divorcer. Donc ces paroles que je prêche, ça date exactement au mariage. Ça date exactement au mariage. Donc si je continue, vous allez voir que ça débouche. La suite, c'est le chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3. La suite, tout ça traite du mariage. Ce n'est pas quand on voit mariage quelque part, on dit ça, c'est ça qui traite le problème de mariage. Toute la parole de Christ traite le mariage. Parce que c'est quand tu apparaîtras devant Dieu, le premier rapport que Dieu va te demander, c'est de rendre compte de ce que tu as fait avec ta femme ou ton mari. C'est le premier rapport que tu as. Quand tu as tout bon que on l'a bien, premier rapport. Donc que les gens cessent leur médisance, leur calomnie et leur ignorance de ce qu'est Attaque internationale, les communautés Christ en action. Qui est ce qu'est l'attaque, concernant ce qu'est l'attaque. Et Attaque internationale et les communautés Christ en action. Nous sommes en avance sur tous ceux qui bavardent. Donc ce que les gens pensent, ce n'est pas ça. Quand je me suis marié, je n'ai jamais pensé divorce. Et je n'ai jamais commis un acte ignoble qui peut me créer des problèmes. Donc j'ai été fidèle à la parole de Christ. Donc on nous dit, Christ aussi a souffert. Il nous a laissé un exemple. Nous devons souffrir. Donc nous pouvons souffrir. Les gens prêchent, ils disent aux gens, quand vous venez, ils font des charlatanismes, ils disent aux gens, ils ne peuvent jamais plus avoir de souffrance, ceci, cela. Non, c'est faux. Il y a des épreuves. Alléluia. Amen.
Nous allons nous arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. N'oubliez pas l'école Wise Leadership. Et nous allons continuer. Les bonnes choses, ce qu'on prêche dimanche, ce qu'on enseigne dimanche, c'est peu de choses. Donc, les secrets, les mystères sont révélés beaucoup plus dans notre école du ministère, qu'on appelle École Wise Leadership de l'Attaque internationale. Pour vous établir dans l'autorité et dans la puissance glorieuse de Dieu. Dieu vous bénisse, vous qui bénissez la parole. Et nous devons vraiment savoir des choses précieuses. Et Attaque internationale vous donne cette possibilité pour que vous soyez établis dans l'autorité même de Dieu, pour exercer l'autorité que Dieu vous a donnée en Christ et Jésus. Et aussi marcher dans la puissance glorieuse de Dieu. Et renverser tous les pièges du diable. Pour renverser les embûches que les méchants mettent devant vous. Les méchants, les méchantes, ou bien les moqueurs, les infidèles, les pécheurs, et tous les esprits de famille, tout ça, les esprits familiers, pour que vous les détruisiez. Donc, nous vous invitons vivement à l'école Wise Leadership tous les mardis à l'Attaque internationale. Tous les mardis à 18h30. Et vous pouvez venir librement. Nous sommes à Agbalépé Djidjolé. Donc face à la pharmacie Mathilda. Donc quand vous êtes sur la rue de Beklikame vers Agwenivé, et vous venez d'Akosombo, qu'on appelle Akosombo là, et vous allez vers Agwenivé, et vers l'entreprise GTAC2A. Avant de traverser les rails, c'est la rue pavée qui va à gauche, qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. Et vous avez le feu rouge, là-bas vous tournez à gauche. Et il y a une pharmacie en face de l'Attaque internationale, pharmacie Mathilda. Et le bâtiment, c'est un bâtiment étage. Et nous avons les réunions de l'école Wise Leadership les mardis à 18h30. Dans le hall en bas. Donc vous pouvez venir librement et vous allez voir la réalité de la parole de Christ qui va faire de grandes choses pour vous. Vous êtes très bénis. Nous prions pour tout le pays, toutes les couches sociales de ce pays. Que la paix de Christ soit avec vous tous, que la grâce de Dieu abonde sur vous et que la bénédiction de Dieu vous soit multipliée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Seigneur Jésus.